7h30 en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 21 septembre et voici d'abord vos prévisions météo. Autant démarrer avec une bonne nouvelle. C'est une belle journée qui s'annonce pour tout le monde dans la région. Du ciel bleu partout. On va vraiment profiter du beau temps aujourd'hui, même si quelques nuages sont annoncés dans l'après-midi en provenance de la mer. Et c'est même une belle fin de semaine qui s'annonce dans la région avec du soleil prévu jusqu'à ce week-end. Du coup, les températures remontent. Aujourd'hui, 20 degrés de prévu à Lille. Et dans la région, ce sera encore le cas jusqu'à dimanche. Du point de vue des routes, les conditions de circulation, elle, c'est beaucoup moins réjouissant ce matin, comme d'habitude. Le jeudi, c'est assez compliqué. Depuis la Flandre et les Webs sur la 25, la RN41 jusqu'au périphérique sud et jusqu'à la porte de Douai. Ralentissement habituel aussi sur l'A1 jusqu'à l'Équin, sur la 23 jusqu'aux 4 cantons à Villeneuve d'Ascq, la rocade nord-ouest d'Anglo jusqu'à Ouascal et la 22 de la frontière belge jusqu'à Mouveau. Soyez prudents et patients au volant. L'infotrafic, bien sûr, revient tout au long de cette matinée. Alors on va profiter du beau temps donc ces jours-ci, on évoque donc la qualité de l'air dans la région. L'organisme Atmo chargé de la surveillance de l'air organisait hier à Lille une journée de sensibilisation auprès du grand public. L'objectif était de montrer comment chacun peut contribuer facilement à l'amélioration de cette qualité de l'air en changeant quelque peu ses habitudes du quotidien. Déjà ne pas chauffer la maison à plus de 19 degrés même en plein hiver, utiliser du bois sec dans la cheminée, prendre le bus ou covoiturer, aller travailler à vélo. Atmo surveille la qualité de l'air de notre région grâce à une soixantaine de capteurs disséminés dans les Hauts-de-France et ces données sont d'ailleurs consultables sur leur site internet atmo-hdf.fr. Explications et conseils de cette spécialiste au micro de Céline Nuret et de Xavier Silly. Globalement, on constate quand même au fil du temps une amélioration légère. Sur certains polluants, elle est plus nette que sur d'autres d'ailleurs. Mais on reste toujours aujourd'hui sur des problématiques liées aux particules, liées au dioxyde d'azote, donc liées au transport, au chauffage et aux activités économiques. C'est vrai que la région, elle se caractérise aussi un peu différemment d'autres régions françaises de par sa densité de population, par rapport au transit aussi de personnes, de marchandises. On est un carrefour européen. Et puis aussi par rapport à la densité d'activité économique. Donc tout ça génère de la pollution. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de travailler ensemble pour la réduire et de proposer des actions en faveur de l'air. Et pour info, l'indice de qualité de l'air est aujourd'hui de 4 sur 10 partout dans la région. Un air jugé bon par Atmo en ce jeudi. Toujours à propos de l'air et plus largement du climat, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, vient d'annoncer ses 4 premières mesures phares, dont la prime chèque énergie, revalorisée pour les ménages aux plus bas revenus pour leur permettre de payer leurs factures d'énergie. Le crédit d'impôt pour la transition énergétique sera transformé en prime versée dès que les travaux seront achevés. Une aide aux particuliers pour passer aux énergies renouvelables avec une prime pouvant aller jusqu'à 3 000 €. Et enfin, non des moindres, une prime de 500 à 1 000 € pour tous les propriétaires de véhicules essence d'avant 1997 ou diesel d'avant 2001, achetant une voiture neuve ou même d'occasion, mais de vignettes critères 0, 1 ou 2. Néanmoins, pour Jérémy Crépel, secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts, ces mesures sont insuffisantes. Il s'en explique au micro d'Idil Gunaï. Le sentiment général, c'est que certes, ça va dans le bon sens, mais qu'il faudrait bien plus quand même pour pouvoir protéger notre climat. Par exemple, sur l'automobile, donc effectivement, c'est une bonne chose que de permettre aux gens modestes de pouvoir changer leur voiture pour un véhicule plus propre. Il faut aussi toute une réflexion sur comment on permet aux gens de se passer de la voiture, parce que en milieu urbain, dans des territoires denses comme les Hauts-de-France, il faut vraiment améliorer la desserte en rail et en transport en commun pour pouvoir se passer de la voiture et diminuer les émissions de carbone. Autre information aujourd'hui dans l'actualité, les rédactions de La Voix du Nord et de Nord-Éclair à Roubaix et Tourcoing évacuées hier matin en raison d'une lettre suspecte. C'est une secrétaire qui a découvert le courrier contenant des références à la franc-maçonnerie mais aussi des inscriptions DSK pour Dominique Strauss-Kahn ou Xavier Bertrand pour XB. Surtout, cette lettre contenait une poudre blanche qui s'est échappée de l'enveloppe à l'ouverture. Par sécurité, le personnel a donc quitté le bâtiment, le temps pour la police et les pompiers de vérifier la composition de cette poudre suspecte, a priori inoffensive d'après le responsable de La Voix du Nord, Nord-Éclair. Mais une enquête a tout de même été ouverte. Plus de détails au micro de Céline Nuret et de Xavier Silly. Je pense qu'on sera plus vigilant sur les courriers qu'on reçoit, bien sûr. Après, dans le contexte actuel, on ne change pas nos habitudes particulièrement. Voilà. Enfin, on est parfois surveillé parce que c'est dans le cadre de l'état d'urgence et de Vigipirate. On peut avoir la visite d'un fourgon de police devant l'agence, mais voilà, sans plus. Et on n'est pas plus inquiet que ça.
Cette semaine, un groupe de travail à l'Assemblée composé de députés a été créé pour œuvrer contre le harcèlement de rue, en proposant notamment de verbaliser les auteurs de remarques ou d'attouchements comme les mains aux fesses. L'initiative vient de Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre hommes et femmes. Aujourd'hui, le harcèlement de rue n'est pas caractérisé par la loi, contrairement au harcèlement sexuel. Il touche pourtant des milliers de femmes au quotidien, victimes de ces remarques ou de ces attouchements, à première vue anodins, mais bien évidemment pénibles au quotidien, à répétition. Pour l'association L'Île sans relou, qui milite contre ce harcèlement de rue, le fait de verbaliser n'est tout de même pas suffisant, il faut avant tout sensibiliser. Explication de cette militante au micro de Céline Huret et de Xavier Silly. On a justement un outil qui sert à ça, qui s'appelle le mur de la honte, qu'on emmène à chaque fois qu'on participe à des événements. En fait, c'est un grand carton qui représente un mur de briques sur lequel les gens peuvent venir inscrire sur un post-it un témoignage qu'ils ont subi ou entendu. Et on en a des dizaines et des dizaines. Et c'est à chaque fois, même moi, je suis toujours choquée de la violence des propos qui sont écrits. Parce que même si je sais que ça existe et que je suis sensibilisée, c'est tout des vrais témoignages et c'est assez choquant. Et puis pour finir, ces belles images pour découvrir Domino, Kinder, Linotte, Maya et Papaye, 5 petites chèvres vivant en pleine ville à la Madeleine. Le maire Sébastien Leprêtre a souhaité tester l'expérience de l'éco-pâturage avec ces chèvres installées entre 2 écoles, une primaire et une maternelle. Elles ont pour mission de s'occuper de l'entretien des espaces verts en remplaçant les tondeuses à gazon sur cette parcelle de 400 mètres carrés. C'est le principe de l'éco-pâturage, laisser faire la nature ou en tout cas les animaux plutôt que les machines. C'est écologique, beaucoup moins bruyant et les enfants, on sans doute, adorent côtoyer ces petites chèvres. Les 5 bêtes vont rester 3 mois, le temps d'évaluer l'efficacité de cet éco-pâturage. On en reparlera. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. Je vous le rappelle, du beau temps aujourd'hui et jusqu'à ce week-end. Sur les routes, c'est beaucoup moins réjouissant en revanche ce matin. Du monde bien sûr sur les principaux axes de l'agglomération lilloise, à A25, RN 41, A1, A23, A22 et Rocade Nord-Ouest. Soyez prudents et patients au volant. L'infotrafic revient tout à l'heure dans une prochaine édition. On se retrouve à 7h45 pour un nouveau journal régional et dans un instant, vos prévisions météo.